Salut, c'est Paul. Alors, souvent, on me demande des techniques ou de parler de mes business, de, de donner des astuces, tout ça, comment je fais, qu'est-ce que je fais, tout ça. Et donc, je vais faire une petite vidéo pour t'expliquer en gros ce que je fais et quelques techniques et te raconter un petit peu tout ça. Voilà. Alors, je vais pas te dire, malheureusement, je ne peux pas te montrer mes boutiques parce que déjà on est sur internet, donc il peut y avoir des gens malveillants qui te comment qui peuvent te saboter tes boutiques, te mettre des avis négatifs, te faire des fausses commandes. Enfin bref, je peux pas mettre sur internet comme ça, je peux pas balancer ma boutique sur YouTube là, dans le truc de l'ASMR, c'est trop risqué. En plus, j'ai eu des mésaventures avec une ex-relation sentimentale, des vols d'argent, plus par rapport à mes boutiques aussi, enfin bref. Donc je suis obligé de garder secret, désolé. Mais en vrai, c'est pas important, parce que ce qui compte, c'est le principe. Moi, ce que je fais, c'est comme des dizaines, des centaines d'autres personnes, tu vois, c'est pas spécialement à moi. C'est pas moi qui ai inventé le truc, ok. Mais bref, donc comment j'en suis arrivé là à faire de l'achat-revente? Bah, tout simplement pour plus devoir être salarié, tout simplement pour avoir de la liberté. Imagine t'es caissier au hasard à Action, et bah t'es juste un petit engrenage dans la grosse boîte, tu vois. Mais tu participes au truc. Donc autant être toi-même le patron de tout ça. Autant t'en servir pour te faire un peu plus d'argent et surtout avoir de la liberté que d'être à son service totalement, que d'être victime et de juste avoir ton SMIC, de pas avoir de liberté, de pas avoir ton mot à dire. Tu vois, entre ça et être ton patron, la question elle est vite répondue. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'il y en a qui pourraient dire ouais, c'est du capitalisme. Quand tu vas travailler à Action, que t'es salarié, t'es aussi capitaliste. Et quand t'achètes des choses, je suis quasiment sûr, 9 personnes sur 10, 99% des gens participent, achètent des conneries, achètent des trucs sur Amazon, sur AliExpress, enfin, font à Carrefour, n'importe où, tu vois. Donc, voilà l'argument de dire ouais, c'est pas bien ce que tu fais. Voilà, j'ai juste décidé de me servir du système pour être plus heureux, tu vois. Mais dans les deux cas, ça change rien, dans les deux cas, tu y participes. Donc autant être plus épanoui là-dedans. Bref, et du coup, comment j'en suis arrivé là? Qu'est-ce qui m'a donné le goût de faire ça, l'envie? Autrement, le fait d'être libre. J'ai commencé en fait, tout simplement, j'ai eu le goût de faire ça en vendant des choses sur des jeux vidéo, donc sur Dofus, sur World of Warcraft. À l'hôtel des ventes, tu vends des choses, des objets que tu trouves, des objets que tu crées, des objets que tu achètes et que tu revends. Je me rappelle à l'époque au collège, il y avait un mec qui faisait ça, il était super riche, il avait plein de Gamma. Gamma, c'est la monnaie du jeu dans Dofus. Le mec, en fait, il achetait tout ce qu'il y avait, et ce qui fait qu'après, il avait le monopole du truc et il revendait plus cher. Voilà. Mais bon, ça, c'est. Tu peux pas faire ça. Sur un jeu, tu peux. Mais en vrai, non, tu peux pas acheter tout un stock. Ouais, à moins d'être milliardaire, mais ouais, bon, c'est pas notre cas. Hein. C'est risqué de ouf. Mais d'ailleurs, je vais noter un sixième point du coup. Ok, je vais séparer la vidéo d'ailleurs en plusieurs parties. Hein, si tu veux des parties en particulier, je pense que la vidéo va être assez longue. Mais bref, donc voilà, ça a commencé par des jeux vidéo. Ensuite, ça a été avec des cartes Yu-Gi-Oh!, des cartes Pokémon, donc sur des sites de revente classiques. Je vais pas te donner de sites non plus, il y en a plein. T'as plein de sites différents. eBay, Amazon Prime Minister, Etsy, Le Bon Coin, Shopify, c'est le discount. Enfin bon, tu regardes site
j'avais chez moi, des livres que je me servais plus, des jeux vidéo, des figurines, je sais pas moi, des choses que je ramassais en vide-grenier, que je revendais plus cher. Voilà, ou des vide-greniers que je faisais moi-même, que j'allais vendre sur place, un peu en mode de marché, à l'étalage, tu vois. Il faut faire attention parce que tu te fais arnaquer sur les vide-greniers, mais tu le sais pas quand t'es plus jeune. Mais ouais, fais gaffe, même pour des Playmobil. Voilà. Les cartes de Pokémon, évidemment, ça va valoir très cher, ça aussi. C'est tout un monde. Mais voilà. Et du coup, c'est vraiment l'expérience en fait qui s'est faite petit à petit naturellement avec des choses de plus en plus ambitieuses, on va dire. Ça s'est fait petit à petit, tu vois, ça s'est fait depuis que j'ai 15 ans, tu vois, en fait. Et j'ai eu le déclic de faire moi-même un truc un peu plus lucratif, qui rapporte de l'argent il y a quelques années. Il y a 2 ans, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Après avoir eu des mauvaises expériences au travail où de me rendre compte que c'était le salariat en fait. Bref. Mais du coup, voilà comment j'en suis arrivé là. Ok. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est en fait que je fais? J'achète des trucs en grande quantité. Enfin, au début, c'est pas en grande quantité, faut tester, mais une fois que le produit marche, tu l'achètes. Au début, t'en achètes que un. Une fois que tu vois que tu l'as vendu, tu en achètes 5, après t'en achètes 10. Je te dis ça parce que va pas acheter 20 trucs que t'es même pas sûr de vendre. Commence doucement, mais sûrement, tu vois. Surtout si t'as pas beaucoup d'argent. Commence toujours doucement, tranquillement. Tu vois, t'as ton temps. Faut prendre ton temps, faut pas être pressé, vouloir que ça marche tout de suite. Bon, si ça marche pas au bout de 3 mois, c'est que tu fais mal les trucs par exemple. Tu vois, si t'avais 0 vente. Mais généralement ça marche assez vite. Enfin, normalement dans le mois tu devrais avoir plusieurs ventes quand même. Sinon c'est que t'es pas très fort. Mais bah, je suis en train de tout mélanger là, du coup c'est pas. La vidéo est pas du tout. Bon bref, on y reviendra après. Mais concrètement c'est quoi donc en fait, regarde bien ce que je vais te montrer. Tu vois ceci. Attends, je vais l'ouvrir. Tu vois ceci. C'est une montre à gousset, voilà, invention de 1800. Voilà. J'adore ces objets. Ces montres anciennes. Donc tu peux mettre autour du cou ou dans ta poche de chemise. Mais tu vois, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vais voir sur un site qui s'appelle, enfin non, je vais pas te dire, mais en gros, qui fait que des trucs d'horlogerie normalement, soi-disant. Et là, je vois 7 trucs à 40€, 30€. Je me dis, attends, what the fuck, 30€. Ok, tu vois, je vérifie quand même parce que maintenant je connais. Je vais sur AliExpress, qu'est-ce que je vois? La même à 2€. Voilà. En gros, c'est ça ce que je fais, ce que je vais t'aider à faire. Donc, je me suis dit, mais attends, mais c'est un gros. Et surtout, le souci en fait, c'est que la personne, enfin, le site fait croire que tous les trucs d'horlogerie qui sont faits en France, alors que c'est du mytho. C'était clairement exactement la même, c'était du AliExpress. Et c'est sur AliExpress qu'on va travailler, évidemment. Alors, il y en a qui disent ça marche plus, le dropshipping. C'est du mytho. C'est peut-être un peu moins rentable qu'avant parce que tu as plus de taxes, mais ça marche toujours. Voilà, ça marche toujours. Il y a toujours des gens qui achètent des choses. Voilà, toujours des nouvelles séries, des nouveaux mangas, donc des nouveaux produits dérivés. Et il y a toujours des. On est dans la consommation, dans la société de consommation. Voilà, les gens changent toujours leurs affaires, en ont plusieurs, les collectionnent. Donc tu peux pas dire que ça marche plus. Voilà, c'est juste que t'es nul en fait. Enfin, pas que t'es nul, mais t'as même pas essayé. Et voilà, écoute pas les gens qui disent ça marche pas. Tu vois, c'est comme pour ma chaîne YouTube. Si j'avais écouté, j'aurais jamais rencontré plein de personnes. Enfin, j'aurais pas jamais vécu des trucs grâce à la chaîne, gagner de l'argent un petit peu, même si c'est pas ça, mais j'aurais jamais vécu plein de bonnes choses. Ça m'aurait jamais. Ce que ça m'a apporté, voilà, tu vois, ça m'a apporté beaucoup de choses positives. Donc, si j'avais écouté les personnes dès le début qui me disaient, voilà, écoute pas dans la vie, c'est écoute pas les gens. Tu vois, pareil pour le dropshipping, si tu fais ça correctement, normalement ça marche. Je dis pas que tu vas pas forcément être millionnaire, mais tu peux gagner un salaire au moins décent. Bref. Donc concrètement c'est ça le dropshipping, tu vas acheter sur AliExpress et tu vas revendre sur tes sites. Peut-être ça marche un peu moins bien qu'avant, mais ça marche toujours. Je peux te garantir que avec les Américains, enfin, il y a en fait, t'as le monde
si tu revends toi. Donc il y a des règles de base, c'est-à-dire faut au moins revendre 3 fois le prix que ce que tu l'achètes. Au niveau des prix, il n'y a pas de prix particulier, c'est du commerce classique. Une personne dans sa tête, elle a un prix fixe en fait qu'elle est prête à mettre dans un objet, et c'est la personne qui donne la valeur à l'objet, tu vois. Il est arrivé que je vende des choses 45 € et alors que quelques semaines avant je les vendais 29, mais en augmentant le prix je me suis rendu compte que je les revendais quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de prix, faut essayer, donc évidemment t'essayes, je te conseille. En fait, ça dépend de toi, si t'es un peu plus patient, mets un prix bas et augmente petit à petit, et si t'es un peu moins mets un prix un peu plus haut directement, et tu vois, si tu vois que ça se vend pas, baisse-le petit à petit, tout simplement. Bon, c'est pas ça qui fait forcément que ça se vende, qui changera le fait que ça se vende ou pas, mais essaye de changer tes prix de temps en temps si tu vois que ça marche pas. Faut toujours que tu sois sur une évolution, et quand tu vois que tu as trouvé un bon prix où toi tu t'y retrouves, où t'es bien, et bien voilà. Moi par exemple sur des porte-monnaies c'était genre 10,90 €, tu vois. Le porte-monnaie je l'ai acheté à 1 €, tu vois. Alors que par exemple, je l'essayais de le mettre à 12 €, mais j'en vendais, mais j'en vendais un peu moins en chiffres. Donc après c'est quand même pas mal de calcul et tout. Tu peux, par exemple, en le mettant à 8 €, peut-être que tu vas en vendre 10 fois plus, donc ça vaut peut-être plus le coup du coup, tu vois. Donc c'est à toi de voir, de calculer, tout simplement. Mais voilà, évidemment le but c'est quand même de faire de l'argent, donc il faut que tu vendes au moins 3 fois le prix que tu l'as acheté. Il y a des petites règles aussi, mais là je suis en train de tout mélanger, donc je suis désolé, la vidéo sera ça, je pourrais pas la structurer. Mais comment te dire, il y a des règles aussi qui disent que plus un objet est petit, plus tu fais du profit dessus. Alors ça c'est vrai, particulièrement pour les bijoux, parce que les bijoux ça vaut, enfin les bijoux AliExpress et beaucoup de magasins de bijoux en fait sont des bijoux à la con. Et c'est vrai que dans un bijou, les gens sont prêts à mettre plus d'argent parce qu'ils se disent que c'est un bijou. Donc c'est vrai qu'il y a plein de bijoux à 1 €, à 2 € et que tu peux vendre 50 €. Voilà, je te le dis, les bijoux c'est le bon plan. Donc voilà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais plan. Tu vois, moi j'ai commencé avec des porte-monnaies. Ensuite j'ai enchaîné avec des figurines. Et là je suis en train de faire les bijoux. Peut-être que je vais me mettre aux montres du coup. Voilà, je sais pas. Il y a des objets évidemment plus prestigieux que d'autres. Un porte-monnaie, généralement quelqu'un va pas mettre plus de 20 €. Sauf si c'est un truc un peu stylé en cuir, tu vois, genre là ça peut être 50 €. Mais globalement un porte-monnaie comme moi je peux faire un portefeuille, un porte-monnaie, donc des porte-monnaies, des portefeuilles de manga par exemple. Attaque des Titans, j'ai pas, Naruto, Demon Slayer, enfin j'ai plein de mangas différents. Généralement voilà, une personne va mettre 20 €, enfin entre 15 et 20. C'est à toi de voir après, hein, c'est de l'initiative, tu vois, c'est à toi de chercher, de créer les choses, tu vois, il n'y a pas de règles en fait. Il y a du bon sens, hein. Si tu mets 300 €, ouais, bon. Mais si tu mets 25 €, voilà. C'est ce que je te dis. Il y a une certaine vitesse à toi après de noter. Mais voilà. Donc ça c'est fait. Donc mon business, voilà, c'était ça. D'abord c'était des porte-monnaies, portefeuille, après figurines, après bijoux. Peut-être je vais me mettre aux montres. Je reviens un peu sur les figurines. Les figurines c'est vraiment pas mal parce que t'achètes une figurine 15 €, tu peux la revendre. J'en ai revendu 100 €. Voilà, je te le dis. Voilà. Comme ça c'est carré. Franchement c'est carré quand tu vends une figurine dans ta journée, t'es bien. Donc voilà. Comme je t'ai dit, voilà, le stock, tu te le fais petit à petit, tu prends un par un. Une fois que tu vois que ça s'en vendu vite, t'en achètes 3, après t'en achètes 10, et puis après c'est à toi de faire tes calculs, de voir, t'en achètes 20. Donc là oui, j'ai un peu sur le côté technique et astuce. Donc déjà ce que je te conseille c'est d'avoir un inventaire, toujours noter combien t'as de stock dans ton ordi ou dans ton... Moi je préfère écrire à la main. Donc là c'est à toi d'écrire. Enfin j'ai un petit cahier où je note avec chaque nom de truc. Après le produit dans ta liste tu l'appelles comme tu veux pour t'y repérer. Tu vois. Par exemple j'ai plusieurs trucs de Naruto.
c'est le portefeuille avec un Sharingan. Quand je mets juste Naruto marron, c'est le portefeuille avec l'insigne de Konoha. Enfin, c'est à toi de mettre à bête pour repérer facilement. Le service client aussi, toujours être très très poli, ne pas faire de faute quand tu parles aux gens, ne pas faire de faute, très important, répondre rapidement, poliment, être commercial, donc proposer, je sais pas moi, s'il y a un problème, bon, alors ça arrive pas souvent, enfin j'espère que ça t'arrivera pas souvent, mais si ça arrive, proposer de renvoyer un autre truc, de rembourser, voilà, être poli. Moi en plus, je sais pas que je vais être proche avec les gens, mais je suis très sympathique. Ça reste de l'argent, mais j'ai quand même le côté humain. Être disponible pour les gens, pour discuter avec eux. Enfin, pas pour discuter, pour raconter la vie, mais pour régler le souci, quoi. Pour traiter le besoin, la commande. Aussi, dans ta description d'annonce, pareil, pas de faute. Carré, envoi rapide et soigné. N'hésitez pas à aller voir dans ma boutique pour plus d'articles. Tu décris l'objet de manière claire et facile. Comment te dire, moi aussi je mets un petit plus, c'est que vu que généralement je connais les mangas par exemple où je vends des objets, j'essaie de mettre une petite phrase en rapport avec le manga. Donc par exemple si c'est un truc Sharingan de Naruto, je vais mettre il conviendra à tous les fans de la technique héréditaire du clan Uchiwa, tu vois, ou à tous les fans du Sharingan, ou à tous les fans de Naruto, tous les fans de Konoha. Si c'est un truc Harry Potter, à tous les fans du célèbre sorcier, enfin ça c'est des détails à la con, tu vois, mais ça peut, je sais pas, ça peut donner un petit côté un peu plus sympathique. Donc voilà, au niveau des prix, essaye de varier, de mettre des virgules, donc des 8,90, des 17,50, même si c'est pas forcément vrai, des gens, enfin tu peux vendre des trucs, moi c'était des prix au pif aussi, hein, par exemple 95 €,84, enfin, mais ça généralement, les 0,50, 0,90, ils marchent bien, les 99 je suis pas fan. Voilà, après c'est psychologique, mais généralement, mais plus 17,90 parce que le cerveau va plus voir le 17, même si c'est 18. C'est des trucs à la con, mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre aussi? Toujours essayer de trouver des nouveaux produits. Une fois que tu vois que ce que tu as marche, d'étendre de partout sur tous les sites possibles. Plus tu as de sites, plus tu as de visibilité, plus tu as de clients. Comme j'ai dit, répondre rapidement. Toujours regarder tes stocks. Parce que si, et mettre à jour tes annonces, parce qu'imagine t'as vendu ton truc, t'en avais qu'un en stock, ce qui fait que le machin est plus, l'objet est plus en vente sur le site et tu perds des potentielles ventes. Donc toujours regarder. Alors pour pas avoir ce genre de souci d'avoir besoin de regarder souvent, bon, de toute façon tu vas regarder tous les jours si t'as des commandes, parce que vu que tu veux traiter les commandes rapidement, tu regardes tous les jours. Évidemment tu peux mettre des stocks, de gros stocks, par exemple 36, enfin moi par exemple j'ai des porte-monnaies de grenouilles de Naruto, j'en ai 36. Actuellement bah, tu mets un stock de 36 et t'es tranquille, t'as pas besoin de remettre l'annonce. Mais un truc qui peut être intéressant, c'est encore de la psychologie. Le fait de mettre qu'il reste que un porte-monnaie va inciter les gens à acheter. Surtout que sur les sites il y a écrit en reste qu'un. Souvent il y a des délires comme ça. Donc un truc qui est bien, c'est d'écrire, de mettre des quantités assez basses. Genre 1 si t'échoues pour toujours vérifier. Mais là c'est un peu compliqué. Surtout que c'est potentiellement dommage parce que tu peux louper des ventes. Du coup, ça s'imagine, il y a 3 personnes à la journée qui veulent t'acheter ça avec ton ami qu'un, et que toi t'as pas regardé, bah tu vas perdre des ventes. Donc le mieux c'est de mettre des quantités pas trop énormes, genre 2-3, et tu vérifies de temps en temps. Comme ça, 2-3, généralement sur les sites t'as écrit, il en reste pas beaucoup. Et ça incite la personne à truc. T'as aussi des systèmes de réduction, par exemple. Au bout de 2 articles, t'as genre 20% de réduction. Donc ça c'est selon les sites. Mais t'as des trucs intégrés au site généralement pour mettre des réductions. Ça c'est à toi, ou envoyer des codes de réduction par mail. Si quelqu'un t'achète quelque chose, ça lui envoie un mail pour la prochaine commande. Ou si c'est la première commande chez
50 000 personnes, ça lui donne une réduction. Ou tous les 3 articles, t'as 20% de réduction. Donc voilà, faire attention aussi à ton coût de livraison du coup. Donc ça dépend des sites. Soit t'as un site où tu mets, c'est toi qui mets le coût de livraison, donc ça c'est bien parce que du coup tu perds pas d'argent puisque c'est toi qui mets exactement ce que te coûte la livraison et la personne le paye. Donc si ça te coûte 4 euros, bah t'écris plus 4 euros de livraison. Sinon c'est des sites où la livraison est pas, tu peux pas la choisir le prix de livraison, donc là ça doit te faire gaffe dans ton prix de l'objet qu'il y a ta livraison inclus dedans. Et tu peux même faire ça dans le sens où tu inclus ta livraison dans ton prix et du coup tu peux dire en gros que la livraison est gratuite. Ça dépend des sites. Donc ça doit te voir selon le site si c'est un site qui te propose de pouvoir mettre ton prix exact ou pas. C'est à toi après de voir. Moi généralement je mets une livraison. Donc il n'y a pas de souci, les gens payent quand même. Mais après ça c'est à toi de regarder les poids en fait, hein, c'est juste par rapport à la poste. 2,90 je pense pour un truc petit en France. Dès que c'est plus de 100 grammes, je crois que c'est 4,40. Je sais pas la truc devant les yeux là. Faut que t'aies le barème de la poste devant les yeux. Et quand c'est à l'étranger, c'est beaucoup plus cher. Surtout pour des figurines là, ça chiffre beaucoup. Donc fais attention à ça parce que sur une figurine à l'étranger, tu payes 15 euros, je crois, 20 euros ou 10 euros. Enfin, ça doit t'arranger après. Avoir un stock d'enveloppes, tout simplement, de carton, c'est des figurines assez grandes. Toujours essayer de. Surtout pour des figurines de gratter, du profit sur la livraison. Comme je t'ai dit, t'as des cartons petits, esprit pour les petites figurines pour pas passer à la tranche de poids au-dessus. Donc 1 kg en fait, je crois, ou 500 grammes. Enfin, après ça dépend, foutu rien. Il y a un autre truc aussi, oui. Bon, après, du scotch, tout ça. Ah oui, une imprimante. Une imprimante, c'est la base. Pour imprimer les adresses, pour imprimer les timbres aussi. Les timbres, pour affranchir des trucs. Sur la poste.fr, tu peux imprimer des timbres de chez toi, donc tu seras pas obligé d'aller à la poste à chaque fois pour affranchir le truc. Donc ça c'est très très important aussi, avoir une imprimante avec cartouche. Tu peux choisir même l'aspect des timbres. Donc si t'es dans le sud comme moi, tu peux mettre de la lavande, des calanques, enfin tu te fais plaisir, tu peux mettre des animaux, on s'en fout, mais c'est toujours un peu plus sympa. Il y a un côté un peu plus sympa. Les gens vont peut-être revenir vers toi. De base, le plus dur en fait, c'est de se faire sa clientèle. Le plus dur, c'est le début, c'est de lancer le truc. Vraiment, une fois que tu auras lancé, tu verras, une fois que tu auras fait une vente, ça va t'encourager de ouf. Même si tu mets un mois à la faire. Et du coup, tu essaieras. Après, tu verras si t'es un peu en mode t'as peur. Je te conseille quand même d'avoir de base entre 10 et 20 articles différents. C'est une bonne base pour voir. Pas avoir 1000, 100, ça sert à rien. Mais je te conseille d'avoir une dizaine au moins de trucs. C'est quand même mieux de catégoriser tes boutiques, ta boutique, en mode cette boutique là c'est que des figurines, cette boutique là c'est que des portefeuilles. C'est mieux. Mais ça prend plus de temps. Si tu fais ça sur genre 5 sites différents, que tu as plusieurs boutiques différentes, plusieurs trucs, ça va te prendre des heures chaque jour. Ça va vraiment être très long. Donc ça doit te voir. Ça fait plus pro quoi, disons, de voir que le mec vend que des figurines. Faut que tu fasses gaffe à ton image, vraiment. Parce que plus tu auras une bonne image, plus tu vas envoyer tes commandes rapidement, plus tu vas aussi, c'est ça que je voulais dire, bien emballer tes commandes évidemment. Donc pour ça, t'achètes donc soit des enveloppes où il y a déjà les bulles dedans, c'est le mieux. Et pour ce qui est figurines, t'achètes des rouleaux à bulles. Voilà, faut que tu fasses gaffe, hein. Le but c'est pas que les personnes te renvoient les trucs. Le but c'est que le truc arrive en bon état et que la personne soit contente et toi aussi. Donc ça aussi, voilà, bien emballer tes trucs, c'est... Voilà, si toi on t'achète une figurine, t'as pas envie qu'elle arrive cassée, bah pour les autres c'est pareil. Donc vraiment, voilà, respect du client, à l'écoute du client,
non, mais il m'a dit ok, si cette figurine me plaît, je t'achète après 3 autres figurines. Et c'est ce qu'il avait fait, après il m'avait acheté 3 figurines, tu vois. Donc chaque client est important. Il n'y a pas de client plus important qu'un autre moins important. Tu dois les traiter tous bien. Après t'as des clients qui reviennent. Selon le site, t'as des systèmes pareil, de réduction si la personne revient. Toujours être poli, donc on va la remercier pour la commande. Et puis voilà. Donc au niveau des échecs, si ça marche pas, faut vraiment pas te décourager. Moi ça m'est jamais arrivé, je t'avoue. J'ai eu des boutiques fermées à cause de... Voilà. Mais c'est pas parce que ça marchait pas. C'est plus pour des côtés techniques, on va dire, ou à coup de pute. Bref. Et si ça marche pas, change de technique, change de type d'objet, change de site, change de prix, adapte-toi, baisse tes prix, je sais pas. Mais réessaye toujours, tu vois. Si ça marche pas au bout de 2 ans, bon là c'est que, bon je sais pas, c'est que tu fais vraiment pas ce qu'il faut. Mais te stresse pas si ça marche pas directement comme tu veux. N'aie pas peur de te lancer. Et vraiment tu seras très content une fois que tu verras que ça marche, que tu aies une ou deux commandes, une fois que ça sera lancé en fait. Et évidemment, donc plus t'as d'objets différents, plus t'as de chances de vendre chaque jour, plus t'as de choix. Même si t'as des sites où moi j'ai sur Etsy, juste avec 3 produits, je faisais mon argent. Juste avec un porte-monnaie d'un film, un porte-monnaie d'un autre manga et des portefeuilles de manga. Juste avec une boutique de 20 articles, j'arrivais à faire de l'argent. Ou 20 figurines. Mais ça, je dirais, c'est plus sur Etsy. Après, voilà, ça dépend du référencement aussi selon le site. Fais attention au niveau des référencements. Sur Etsy, par exemple, il faut que tu tapes toi-même des tags. Donc, ce qui va référencer, ce qui est très important, c'est-à-dire que si on tape ton objet, on le trouve plus ou moins rapidement. Donc, généralement, en fait, il y a un système aussi. Une fois que tu en as vendu quelques-uns, après, on le trouve en premier, en fait. Et ce qui fait que moi, chaque fois qu'on tapait, par exemple, un film en particulier de Miyazaki, hop, on tombait sur mon truc. Et tous les jours, j'en vendais 3, par exemple. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est à toi d'écrire les bons mots-clés. Donc si c'est un truc Naruto, tu mets Naruto, manga, portefeuille, je sais pas. Mignon, moi je mettais mignon, kawaii, en japonais mignon. Puis avoir besoin de plus d'en mettre 12 000. Mais moi je mettais portefeuille. Monnaie, je sais plus. Tu mets des trucs en rapport avec, voilà, va pas mettre carotte quoi, mais enfin, va pas mettre un truc qui a rien à voir. Mais voilà, essaie de mettre des détails aussi sur l'objet, sois précis dans tes trucs. Donc selon le site, tu peux mettre la matière, la couleur, tu peux tout mettre. Pour les photos, alors soit tu prends des photos déjà faites sur AliExpress, selon le site. Donc, sur Etsy, t'as pas trop le droit, même s'il y en a plein qui le font. Moi je l'ai fait. Le moins risqué, c'est de prendre ta photo toi-même. Donc pour ça, tu le mets sur un fond blanc. Donc ça peut être une étagère. Donc moi j'ai plein d'étagères. T'allumes. Donc avec des lampes, c'est mieux que ça soit éclairé quoi. Et tu prends en photo. Moi je fais ça avec mon portable. Donc tu cadres bien, que ça soit au centre, qu'on voit bien sous tous les angles. Donc de face, de derrière, intérieur. C'est un portefeuille. Tu montes le nombre de pages qu'il y a. Enfin l'endroit où il y a le porte-monnaie, le machin au milieu, enfin, tu vois, enfin, tu essaies de prendre genre au minimum 3 photos, entre 3 et 6, 7, tu vois. C'est une figurine, tu mets plein d'angles différents, que ça soit stylé, comme ça la personne peut voir bien quoi. Et c'est une figurine, tu mets la taille, évidemment. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette miracle. C'est pas en faisant une école de commerce que tu vas vendre beaucoup. Ça peut te donner certains trucs, mais ce qui compte le plus, tu regardes le mec d'AliExpress, c'est un milliardaire maintenant. Bon, le mec il a été refusé à 30 emplois avant de réussir.
Voilà, le gars il a été refusé à 30 entretiens, entretien d'embauche. Et maintenant le mec est milliardaire, tu vois. Il y a plein de gens comme ça qui n'ont pas fait d'études ou quoi. Ce qui compte vraiment, c'est les couilles. Voilà, c'est ce qu'on t'apprendra rarement dans les cours. C'est les couilles en fait, c'est oser. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est oser quelque chose. C'est le fait de se lancer dans un truc, d'oser perdre peut-être quelque chose. Mais c'est ça qui est bien en fait. De toute façon, tu vas pas perdre des sommes colossales d'argent, comme je t'ai dit. T'achètes des petites quantités. Avec 100 euros, tu peux te créer facile une base d'objets. Bon, si c'est des figurines, c'est plus cher, mais tout ce qui est portefeuille, porte-monnaie, petits bijoux, avec 100 euros, tu te crées largement. Voilà, même 50 euros. Donc ça, c'est à toi de voir si t'as pas d'argent. Écoute, selon quel âge t'as, soit t'attends de l'argent que t'as à Noël, à ton anniversaire, soit tu travailles pendant un mois, bah c'est ce que je faisais. J'avais quelques milliers d'euros de côté et grâce à ça, du coup après je pouvais acheter plein de figurines pour investir. Donc ça c'est à toi. Mais c'est vraiment le fait d'oser. Si t'oses jamais, bah ça peut pas marcher en fait. C'est tout le contraire du salariat en fait. Parce que le salariat, tu fais ce qu'on te dit, t'as aucune initiative. Là c'est tout l'inverse. Tu vas te lancer dans un truc, ça va peut-être pas marcher cette gamme de produits, mais au moins t'auras essayé. Bon après sois logique. Si tu vends que des trucs de manga et que d'un coup tu vends genre je sais pas moi des trucs des chaussettes, bon si des chaussettes avec des mangas ça peut, tu vois, mais bon voilà, tu vois. Mais globalement à l'heure d'aujourd'hui, avec la surconsommation, tous les produits dérivés, le fait aussi d'être au courant de l'actualité des mangas, tout ça, ça peut aider. Parce que par exemple, tu vois, moi, Demon Slayer, j'ai pas tout regardé, j'ai pas fini du tout sur Netflix, mais le fait d'avoir vu que c'était le manga à la mode, et pas forcément, voilà. Attaque du Titan, c'est pareil. Le fait d'être à la mode. Après, il y a des indémodables, tu vois. Naruto, Dragon Ball, Pokémon, enfin les mangas cultes. Mais le fait d'être à la mode, ça aide aussi quand même. Après, voilà, comme je t'ai dit, beaucoup de volonté de créer des choses. Franchement, c'est vraiment un kiff. C'est ça le kiff. Le plus gros kiff, c'est d'essayer en fait. Tu vois ce porte-monnaie mignon que personne ne vend ailleurs, à part sur AliExpress évidemment. Et tu le vois, tu te dis, oh putain, genre, il donnerait grave envie de. Enfin, je sens que lui va bien se vendre. Et bam, tu vois, tu le mets sur un autre site, enfin, tu le mets sur les sites américains et français du coup. Et là, tu le vends en fait, tu vois que ça se vend. Donc après, c'est du flair aussi, du nez, de l'intuition. C'est à toi de voir. Plus tu feras, et plus tu auras l'habitude de voir ce qui peut marcher. Mais voilà, n'aie pas peur ne sois pas déçu si par exemple sur un de tes trucs, il y en a un qui s'est pas vendu. Essaye de prendre des trucs dans le même style. Si tu vois que ce tel type de portefeuille se vend, achète-en dans le même style, par contre sur d'autres mangas, tu vois. Enfin après c'est à toi de voir. Comme je t'ai dit, de toute façon on part pas sur des sommes énormes, tu perds pas des masses d'argent à chaque fois. Mais voilà, il faut pas avoir peur de perdre un petit peu d'argent. Moi j'ai perdu, parce que c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, par exemple j'ai acheté pour, je sais pas moi, j'ai acheté pour 100 euros de figurines. J'en avais vendu aucune de ces figurines. C'était un petit risque, tu vois, je perdais 100 euros, je savais pas si j'allais les retrouver. Et là, bam, au bout de 3 semaines, qu'est-ce que je vois? Je vends les figurines, tu vois. Donc, faut juste oser en fait. Si t'as peur de ce genre de démarche, de sentiment, c'est pas la peine. Mais c'est juste, c'est constamment oser, tester. Donc c'est pour ça, voilà, tout l'important c'est d'avoir de l'argent, un petit peu d'argent de côté pour faire. Tu peux même faire ça à côté d'un travail, tu vois. Moi je me souviens quand je travaillais à Action, je voyais les produits. Chez Action, j'étais en mode ah ouais, c'est malin. Bon, eux, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas la peine de comparer à des trucs comme Action parce que eux, ils ont tellement des stocks énormes qu'ils peuvent se permettre de vendre des trucs 50 centimes, 1 euro. Toi, ça vaut pas le coup, tu vois. Mais ça te donnait un petit peu des marques, des indices, des leçons, des enseignements, des compléments, tu vois, de voir les prix,
mode, je faisais des calculs, tu vois. Mais c'est beaucoup de, voilà, de curiosité, de oser, c'est juste oser, c'est juste tenter, entrepreneuriat, voilà, entreprendre, c'est ça. Et c'est les meilleures leçons que tu pourras avoir, c'est l'expérience que tu auras. C'est les meilleurs cours que tu peux avoir, c'est l'expérience. Si tu échoues, c'est pas grave. Moi, je peux te dire que j'ai pas échoué, mais il y a des boutiques qui ont fermé plusieurs fois, alors que j'en étais à 200, 300 ventes en un mois ou deux. J'avais bam, la boutique ferme. J'aurais pu me décourager, bah non, j'en ai rouvert une autre derrière et j'ai refaisé 400 ventes. Et après le refermé, j'en ai rouvert une autre derrière et bim. Voilà, en plus après vu que t'as l'habitude, tu vas beaucoup plus vite. T'as toutes tes photos déjà dans ton ordi, t'as toutes tes descriptions, tu les connais déjà, tu vois, t'as plus à enfin tu dois les recopier-coller, mais tu les connais déjà, tu connais déjà les titres, t'as déjà donc des photos, t'as déjà tes objets. Donc vraiment le plus chiant, le plus compliqué, c'est vraiment le début, c'est vraiment les premiers mois. Sincèrement, c'est comme tout de toute façon. Mais une fois que la machine est lancée, franchement je pense que tu vas vraiment kiffer. C'est vraiment kiffant, c'est vraiment la vente. Tu te réveilles, bam, tu vois que t'as 3 ventes, hop, t'as gagné 80 € aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment kiffant de ouf. T'es chez toi, tu gagnes ton argent, t'achètes, tu fais tes études, tes petites études de marché, t'essayes, tu tentes des trucs, tu prépares tes colis, tu vas à la poste, tu mets dans ta boîte aux lettres et bim. Et voilà, t'envoies. Et tout le monde est content en fait. Les Chinois sont contents. La personne au Canada qui reçoit son porte-monnaie Table Saver, elle est contente. Et toi, t'es content. Voilà. Le capitalisme triangulaire, enfin voilà. Bon, je vais pas te mentir, ça m'enchante pas. Si j'avais pas besoin d'argent, je le ferais pas. Je préférerais faire des vidéos. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui sont membres. Je vous en veux pas, mais voilà. Jamais vous voulez que. Mais d'ailleurs, j'hésite à faire des coachs de dropshipping en fait, tout ça, parce que beaucoup de gens me demandent. Mais malheureusement, là, je peux pas trop venir vous dire. Je te donne des conseils, mais je préfère mettre une vidéo comme ça, tout le monde peut y avoir accès. Que de. Voilà. Déjà, c'est compliqué pour avoir la personne qu'elle soit disponible en même temps que toi. Et après, voilà, moi je raconte ma vie limite. Enfin, je parle pendant 3 heures. C'est mieux de faire une genre de. On va dire que cette vidéo c'est un peu une conférence. Comme ça, j'ai accès à tout le monde quand ils en ont envie, tu vois. C'est un gain de temps pour tout le monde. Mais voilà. Et dernière astuce, c'est vraiment la discipline. Ton meilleur ami. Ne pas te reposer sur tes acquis. Une entreprise, c'est tous les jours. Il n'y a pas de jour de congé. Bon, tu peux t'accorder un jour de congé évidemment dans la semaine, mais c'est vraiment tous les jours que tu peux améliorer le truc. Et vu que tu n'as pas de patron, voilà, vraiment de la discipline. Ce que je peux te conseiller, c'est de structurer ta journée. C'est-à-dire, par exemple, mettre dans ta journée que tu dois au moins faire 3 heures sur ton business aujourd'hui. Mais voilà, c'est un peu. Enfin, c'est comme un travail classique. Mais le truc, un travail classique, c'est qu'en fait, t'es dans le travail, t'y vas. Et si tu fais pas ce qu'on te dit, t'es viré. Donc, voilà. Tandis que l'inverse, là, tes salariés, t'es pas viré, en fait. C'est toi ton propre patron, donc tu peux pas te virer, en fait. Tu peux t'engueuler avec toi-même, mais tu peux pas te virer. Il y a personne qui va te gueuler dessus, en fait. Donc c'est beaucoup aussi de mental sur toi-même, de discipline, vraiment. Je te dis ça parce que moi, je te jure, j'avais des ventes, par exemple, j'avais 5 ventes dans une journée, et ça me gaffait de faire les commandes, de faire les paquets. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, au fond, gagner de l'argent, je m'en fous complètement en fait. Je fais parce que je suis obligé comme la plupart des gens, tu vois. Même si j'aime bien ça, parce qu'il y a plein de bons côtés. Tu fais ça en écoutant de la musique, en slip, tu manges en même temps, enfin tu fais ce que tu veux. Même si c'est moins sérieux, mais t'es libre, t'as pas un patron derrière toi. Mais voilà, le problème c'est que t'as tellement de côtés positifs que des fois tu peux
conseille. Voilà, mais juste tente le truc, tente le bail, vraiment tente le bail. Tu verras. Tu verras, mais te décroche pas. Et voilà, essaye. Ouais, voilà, ce que je te conseille, c'est de tester une gamme de produits en particulier. Et après, tu fais plusieurs boutiques différentes. C'est, on commence petit, on commence avec des choses pas très chères. Mais globalement, bah, sur AliExpress, tout ce qu'il y a, c'est pas très cher. On va pas se mentir. Et tu verras qu'une fois que tu auras réussi les choses avec des choses pas très chères, tu oseras faire des choses avec des choses un peu plus chères, c'est-à-dire acheter une montre à 15 € et la revendre 100, ou une figurine. Tu verras en fait, tu verras qu'après tu auras beaucoup moins peur de perdre de l'argent. Petit à petit, tu vas vraiment gagner de confiance en le fait d'oser mettre un peu d'argent là-dedans pour tenter le truc. Et puis voilà, c'est juste c'est du commerce classique quoi. Mais voilà, c'est tout le contraire de ce qu'on t'apprend à l'école, de pas prendre de risques, c'est-à-dire juste d'avoir un emploi rangé, un salaire. Et puis basta. L'entrepreneuriat c'est tout l'inverse. Mais c'est extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant, vraiment. Donc voilà. Et après pour tout ce qui est artisanat, si tu fais pas forcément de l'achat, enfin, si tu veux revendre, mais que c'est des choses que tu fais toi, je te conseille Etsy. Vraiment, c'est le top. Pour tout ce qui est artisanal. Même si sur Etsy, il y a plein de gens qui font du dropshipping et qui sont fermés leur boutique comme moi, c'est arrivé. Même s'il n'y a pas eu que cette raison, comme je t'ai dit. Tu peux passer entre les mailles du filet en fait. Selon les personnifications possibles sur un objet. Parce que sur Etsy, normalement, il faut que ça soit fait main en fait. Mais il y a beaucoup de gens qui vendent des merdes d'AliExpress qui arrivent à passer à travers les mailles du filet. Je sais pas trop comment. Vraiment, t'as des gens qui vendent des bracelets vikings à la con, qui sont sur AliExpress à 2 € qui les revendent 20. Ce que j'ai fait hein, moi-même. Mais moi, je me suis fait bannir mon truc au bout d'un moment. Au bout de 600 ventes. Mais il y en a qui arrivent à passer à ça en fait, si t'arrives à mettre un système de personnification. Ou alors peut-être mettre que ton producteur tout simplement. Ouais, non. Parce que tu peux mettre qui a créé le truc, mais si tu mets AliExpress, du coup, bah, c'est pas fait main. Donc je sais pas, il y en a qui arrivent à passer à travers. Je te dis Etsy parce que. Oui, dernière chose que j'ai oublié, selon le site, t'as un système de pub. Et là, c'est très important et très intéressant. Donc, soit tu donnes un pourcentage de ta vente. Donc, il y a des sites où c'est toi qui choisis. Donc, tu donnes 3%, 5%, je sais pas. Ou alors, tu payes un forfait. Sur Etsy, par exemple, c'est 1 $ pour mettre en avant un objet. Ou ça peut être 3. En fait, t'as un budget, non, t'as un budget de 1 $ et ça, c'est toi qui est dans ton budget sur les produits que t'as envie de mettre en avant. Et c'est vrai que ça marche. Alors, va pas non plus te ruiner, mais essaye de mettre 1 ou 2 $. T'as d'autres sites où tu payes juste, par exemple, 3% de ta vente et ça le met en avant. Et ça, c'est très très important puisque ça va vraiment te mettre des fiches sur tes Facebook, sur les Facebook des gens, sur les Instagram, sur les trucs. Et ça va te ramener des ventes. Ça va peut-être pas t'en ramener beaucoup, mais ça va t'en ramener un petit peu. Et vu que je te rappelle que le but c'est de créer une clientèle au début, ça peut être intéressant. Donc voilà, prends garde. On regarde bien ça aussi. Mais il y a beaucoup, enfin, en vrai, pour moi ça paraît simple. Mais il y a beaucoup de choses quand même. Mais voilà, c'est gérer ton truc quoi. Gérer ton affaire. Et quand je te dis pour le coup des pubs là que tu sponsorises et tout, il faut savoir qu'on est écouté en fait. On est écouté. Je pense que ça t'a dû remarquer. Tu parles de Resident Evil. Et bam, tu vas allumer ton portable, tu vas avoir une pub pour un truc de Resident Evil. Tu parles de trucs de minceur, tu parles, mais vraiment, c'est oralement, tu parles de mincir, hop, tu vas avoir un truc de minceur.
amuse-toi. Et du sérieux, de la logique. La politesse. Voilà. Politesse. Curiosité. Innovation. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux te dire. Je vois pas trop ce que je peux rajouter. Adapte-toi, voilà. Si ça marche bien direct, début tant mieux. Si ça marche pas, change de technique, change d'angle de vue, change de tout. Et puis voilà. C'est à toi de voir. Et un autre truc évidemment logique. Comme je t'ai dit, j'avais juste réussi à gagner pas mal d'argent juste avec 3 objets. Le fait d'avoir le monopole sur un truc, et bien évidemment ça te fait gagner de l'argent. Enfin ça te fait vendre, parce qu'il n'y a que toi qui vends ce truc. Surtout que c'est assez facile parce que sur AliExpress, du coup, il y a énormément de choses différentes qu'on trouve que là-bas. Donc c'est à toi de le déplacer sur les autres sites qui sont peut-être plus connus parce que AliExpress c'est quand même un peu spécial. C'est un peu un genre de gros site chinois. Les gens ils connaissent plus. Enfin, normalement, si tu veux, t'es un peu en mode bonne affaire, tu t'as pas trop d'argent. Qui regarde toujours les prix et tout pour essayer de dépenser le moins possible. Tu connais AliExpress, tu vois. Mais il y a plein de gens qui connaissent pas, heureusement. Et du coup, c'est facile de trouver des produits. Moi je te dis, un porte-monnaie d'un film Miyazaki, il y avait que moi qui le vendais. Sur n'importe quel site, ça n'existait pas. Et j'avais tellement de gens qui m'en achetaient. Voilà, je te dis j'avais parce que la boutique était fermée. Du coup, je suis fiché. Parce que comme je te dis sur Etsy, c'était sur Etsy, t'as pas le droit de vendre du fait main, même s'il y en a plein. T'as pas le droit de vendre autre chose que du fait main, même s'il y en a plein qui le font. Mais voilà, toi tu peux peut-être arriver à trouver la combine. Mais voilà. Généralement, c'est assez facile, sincèrement. Il y a encore beaucoup de place pour ce business. Je te le garantis. Je vais voir sur des sites autres que l'Express. Il y a pas énormément de choix au final. Vraiment. Il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Sincèrement. Donc c'est à toi de saisir le truc. Profites-en pendant que c'est encore possible. Et puis voilà, frérot. Donc voilà, je vais te laisser. La vidéo a duré 1 heure. Et puis voilà, donc tiens-moi au courant. N'hésite pas à remettre un commentaire sous cette vidéo dans quelques mois. Si jamais t'as lancé ton truc et que ça a marché. Et puis voilà, écoute. Un dernier petit truc. Tu peux par exemple mettre, quand tu vends quelque chose dans la lettre, tu peux mettre un petit mot de remerciement ou écrire. N'oubliez pas de me laisser une note. Les notes aussi c'est assez important, surtout au début. Sincèrement, tes premières ventes c'est les plus importantes parce qu'en fait il y a énormément de gens qui veulent acheter mais ils causent pas parce qu'ils voient que t'as pas de vente. Et du coup ils ont peur, ils n'ont pas confiance. Donc vraiment les premières ventes c'est celles qui après vont t'aider de ouf et qui vont faire oser des gens d'acheter des choses. Parce qu'au début t'as pas de vente, t'as pas de notes, t'as pas d'étoiles ou de niveau, enfin tu vois t'as pas de notes de vente, d'autres ventes en fait. Donc la personne elle se dit oula lui je sais pas trop qui c'est, voilà, j'ai pas confiance. Donc c'est pour ça que le début c'est plus dur. Tout le fait d'avoir des bonnes photos, une bonne description, d'être poli, d'être rapide, d'être soigné, c'est pas voilà, c'est du sérieux quand même, c'est des règles à respecter quoi, simplement. Hein. Donc voilà. Voilà, je te laisse, je pense que c'est bon maintenant. J'en ai assez dit.